Salut, c'est votre ninja préféré! Si vous me suivez depuis mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai déjà fait des théories et des petites analyses sur des trailers ou autres scènes de Ninjago. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais reprendre toutes ces théories et les comparer avec les vraies scènes qu'on a enfin aujourd'hui. J'avais commencé avec la saison 16 et c'est pour ça que je vais encore commencer par elle dans cette vidéo. À l'époque, une fausse liste d'épisodes était sortie avec des titres qui aujourd'hui ne sont pas les bons. Parmi les bons titres, on a le cinquième méchant, le conseil de cristal, l'ascension du roi de cristal et la chute du monastère. Le reste n'est pas bon. Parmi les titres qui ne sont pas corrects, il y avait par exemple Attaque sur Shintaro, alors qu'on ne voit quasiment pas Shintaro à part pour Vangelis et à la toute fin de la saison. On a aussi Vengeance, on pourrait dire que c'est Asphira, mais au final, il n'y a pas eu d'épisode vraiment sur elle. Et enfin, par exemple, il y a eu les excuses d'Harumi. Cet épisode n'a jamais eu lieu. Pour continuer sur la saison 16, j'avais théorisé quelque chose par rapport au fils de Garmadon, notamment Kilo, et aussi Ultraviolette maintenant qu'on la voit un peu plus. Eh bien, je pensais que c'était Harumi qui leur avait ordonné, parce que pour moi, les fils de Garmadon ne peuvent être dirigés que par Harumi. Eh bien, c'est totalement faux, parce que la seule manière pour eux d'aider les ninjas, ça a été que Ronan aille leur faire une leçon de morale. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, le frérot. Ensuite, Tommy Andresson avait confirmé un rapprochement entre Kai et Skylar. Et oui, ce rapprochement a bien eu lieu. Dans la deuxième partie, quand Skylar vient sauver Cole et Kai et qu'ils vont justement dans la base des journalistes, je ne sais plus de comment ils s'appellent, eh bien Kai veut officialiser sa relation avec Skylar, bien qu'elle refuse parce que pour elle, il n'y a pas eu assez de choses, machin et tout. Pour finir avec la saison 16, à l'époque, on m'avait fait part d'une théorie comme quoi il allait y avoir 3 morts. Overlord, Wu et Pixal. Alors aujourd'hui, depuis que la saison 16 est finie, on sait qu'Overlord, ça y est, c'est fini Topipo, même si on sait que le mec peut pas vraiment crever. Wu ne meurt pas à la fin de la saison 16, mais bon, il disparaît quand même à Dragon Rising, donc peut-être que c'était un mini-spoil qui sortait de je ne sais où. Et enfin pour Pixel, elle va très bien. Pour finir avec Dragon Rising, il y a eu ensuite un livre qui est sorti qui était The Quest of the Lost Power. Ouais, j'ai un meilleur accent anglais qu'avant. Et dans celui-ci, on voit les aventures des ninjas pour recouvrir leur pouvoir. À l'époque, il y avait aussi une théorie qui est sortie en même temps que le livre, c'est le retour de Nadakan dans les aventures de Jay. Nadakan ne sera pas de retour, et malheureusement ne l'est toujours pas avec Dragon Rising. Pour en venir cette fois-ci à ce qu'on appelait à l'époque une Ninjago United, à l'époque des sets étaient sortis notamment avec des armes de squelettes, et donc je pensais que les méchants pour la nouvelle série allaient être les squelettes, comme un petit peu au début de notre aventure. Au final, pas du tout, on se retrouve avec Raz, cette tête de lion qui m'énerve. Je pensais aussi que le titre Racing, qui est le dernier épisode de Crystallized, allait servir à quelque chose dans la nouvelle série. Alors, jusque-là, je pensais qu'il n'y aurait rien, que c'est juste moi qui avais théorisé encore n'importe quoi, jusqu'à voir la saison 4 avec tout le délire autour du pouvoir de Lloyd. Là, je trouvais que ça y ressemblait, que ça allait vers ce chemin-là. Tout comme j'avais dit, il y a bel et bien des nouveaux ninjas, et les anciens ninjas sont toujours présents, ils sont toujours dans l'action, ils sont toujours très importants dans l'histoire. J'avais aussi peur que l'animation et le physique des personnages changent, et heureusement, rien n'a changé. Je trouve même que l'animation est encore meilleure. Autre chose, pour Dragon Rising, j'espérais du Leurumi, du Kylor et du Cole Vania. Alors, le Leurumi n'est pas possible parce que Harumi a complètement disparu, on ne sait pas où elle est pour l'instant. Kylor, eh bien, grâce au doubleur, lors d'une convention, on sait à peu près, ou du moins on pense que Skylar envoie des lettres à Kai de temps à autre, etc. Et pour Colix Vania, eh ben c'est pas trop possible parce que Vania, on ne sait pas non plus où elle est. J'avais aussi parlé d'un potentiel retour de Crux et Acronix, et au final, non, nous n'avons toujours aucune nouvelle de ces deux-là. Je vais parler d'un deux vérités, un mensonge que Doc Wyatt et Kevin Burke avaient fait. Pour commencer par Doc Wyatt, il y avait tout d'abord le royaume des nuages verra naître un nouveau maître élémentaire du vent. Le royaume de la folie se défendra face à un dragon dangereux, et le royaume des âmes disparues relâchera les esprits d'anciennes créatures oubliées de l'histoire. Officiellement, la première est vraie, puisque nous avons Euphrasia, la nouvelle maîtresse du vent qui vient du royaume des nuages. Et non Arin comme j'ai pu penser à l'époque, car oui, à l'époque, vu qu'on voyait que Arin dans le trailer et qu'on avait déjà ces informations-là, je pensais que c'était peut-être Arin, le nouveau maître du vent. On n'avait pas encore son nom à l'époque, bien sûr. La deuxième vérité, c'est que le royaume de la folie va se défendre face à des dragons. Et oui, on le voit dans le royaume de la folie, avec Mia et les monstres de pierre. Donc la dernière phrase est techniquement fausse pour la saison 1 de Dragon Rising. Et oui, parce que cette phrase où l'on parle d'anciens ennemis oubliés de l'histoire me fait énormément penser aux 5 bannis. Bien qu'ils ne viennent pas du royaume des âmes disparues, on parle quand même de créatures qui viennent de l'ancien temps. Alors oui, ça rejoint assez bien cette phrase. Pour aller ensuite vers ce que Kevin Burke avait dit, tout d'abord, un homme moitié humain et grenouille va accepter une forme alternative de paiement. Le bouclier d'or d'un ninja va ouvrir une ancienne crypte de serpents
Et pour être poli, les ninjas vont manger de la boue. Ici, c'est assez facile de savoir les deux vérités et le mensonge. La première, quand on parle d'un ami grenouille mi-humain qui accepte un paiement, on parle bien de Monsieur Frocky qui accepte la tarte de Harine pour qu'il puisse participer à la course. La dernière, qui n'est autre que les ninjas vont manger de la boue pour être polis, est aussi vraie. On parle là de la scène avec Sora, Harine, Lloyd, Mia et Ryu qui sont dans le royaume de la folie et qui mangent de la boue avec les monstres de pierre. Donc la deuxième phrase qui dit qu'un bouclier d'or des ninjas révélera un temple avec des serpents est fausse. Il n'y a quasiment pas de serpents dans Dragon Rising. Enfin, si on en voit, c'est des marchands et des charlatans. Mais c'est tout. Il n'y aurait rien de plus avec les serpents. Et voilà, c'était mes anciennes théories que j'ai décidé de corriger. Parce que grâce à Dragon Rising, on a enfin plein de réponses et tout autant de questions. Mais moins toutes les anciennes théories que j'avais ont toutes été répondues. Mais malheureusement, avec Dragon Rising, il y a toujours autant de questions qui se posent. Qui est le maître de Raz? Aujourd'hui, on sait à peu près pourquoi Raz fait ce qu'il fait. Ou du moins, on le sait à moitié. On sait qu'il a perdu toute sa tribu et qu'il est extrêmement en colère. Il y a aussi des questions sur Harine. C'est quoi le vrai potentiel de Harine? On se rend bien compte que dans la toute nouvelle saison, avec la partie 2 de la saison 4, qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Où sont passés tout le monde? Harumi, Vania, Skylar, Misako, Garmadon. Où sont passés tous ces personnages secondaires? Et où est passé le facteur aussi? Il est important lui aussi. On sait que Skylar se balade un petit peu dans les mondes fusionnés et qu'elle envoie de temps à autre des lettres à Kai. Ça, on le sait grâce aux doubleurs qui ont décidé de nous lâcher ça en pleine convention. Et d'où vient Brazera? Elle a été amenée avec une capsule et on ne sait pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle vient d'Imperium étant donné la technologie. Je ne sais pas, peut-être qu'elle vient du futur. On n'en sait pas plus malheureusement. Et aussi, où est passée Jordana? Elle est où? Et voilà pour toutes mes anciennes théories que j'ai décidé de corriger. Et je vous ai aussi parlé de quelques-unes des questions dont je me pose par rapport à Dragon Rising. Mais je pense que je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à Dragon Rising. C'était Naomi Shita et n'oubliez pas qu'un ninja ne renonce jamais.